Salut les filles et les garçons. Best of Beauty 2019. Donc, ce sont les produits de beauté, à l'évidence. Sachant qu'il y a quasiment pas de skincare. Le skincare, c'est trop. Enfin, les cosmétiques, enfin, le produit de soins, c'est... Ma caméra n'est pas à droite, tant pis. Je sais pas, il y en a trop, c'est compliqué. J'en ai mis qu'un. Bref, c'est comme ça. Mais donc, au début, je me suis dit, je vais mettre que les produits que j'ai adorés qui sont sortis en 2019. Puis bon, bah du coup, il y en avait deux, quoi. Enfin, il n'y en avait pas deux, mais bon, il y a des tas de produits que j'ai découverts. Mais pourquoi c'est pas trois comme ça m'énerve. Il y a des produits que j'ai découverts qui étaient déjà sortis depuis longtemps et je les ai trouvés géniaux. Donc je me suis dit, non, je vais mettre ce que j'ai trouvé vraiment, vraiment waouh en 2019, mais vraiment génial, dont je me passerai plus, que j'utilise tous les jours, enfin vraiment que j'adore totalement. Et du coup, il n'y a absolument pas catégorie mascara, catégorie fard à paupières, catégorie blush, catégorie machin, parce que tous ces trucs-là, le mascara notamment, c'est les mêmes depuis des années, j'ai pas fait de découverte. J'ai vraiment pris les produits que j'ai vraiment adorés, sans essayer de cocher toutes les cases par catégorie. Je commence par ce qui n'est pas un produit, mais qui m'a quand même changé la vie. Enfin, ça m'a pas du tout changé la vie, ça a juste changé mes dents. Mais ça faisait des années que j'en rêvais, donc je suis très contente. C'est mon traitement Invisalign. Donc on est d'accord, c'est pas un produit de beauté, mais pour moi, les dents, enfin dans la mesure où il n'y a pas de traitement de santé à faire, et là c'est le cas, hein, quand on a les dents qui se chevauchent, vos jours ne sont pas en danger, c'est pour ça que c'est pas remboursé par la Sécu. Pour moi c'est de la médecine esthétique, donc ça rejoint l'esthétique. Et donc maintenant que je me suis enfin un peu habituée à mes fils de contention, parce qu'en fait ça a été aussi désagréable que les gouttières pour m'habituer, je peux dire que vraiment je suis contente. Là ça y est. Donc je zoome. Voilà. Donc c'est toujours jaune, hein, parce que voilà, j'ai toujours pas blanchi. Pour l'instant, de toute façon pour l'instant on peut pas. Vous voyez, c'est complètement aligné. Vous regarderez des vidéos d'avant, ça se chevauchait, c'était moche. Donc mes jours n'étaient pas en danger, il n'y avait aucun problème pour ma santé, ni même pour le fait de mastiquer correctement ce genre de truc, juste moi je trouvais ça moche. Donc je suis très contente d'avoir fait ce traitement qui m'a pris 1 an, qui était quand même une sacrée découverte, parce que... Donc je vous ai fait 3 vidéos dessus, une au début, une au milieu et une à la fin. Je vous les linkerai dessous pour toutes les infos pratiques. Mais donc il y a des fils de contention pour tenir les dents, pour pas qu'elles se remettent à bouger, parce que sinon les dents bougent toute la vie et il faut tout recommencer. Celui du bas notamment, c'est encore... Comme j'ai les dents un peu usées en bas, ils ont été obligés de le poser à une certaine hauteur. Et du coup ça gêne la langue, quoi. Et du coup ça fait quoi? Ils m'ont posé quoi, fin octobre? Ça fait 2 mois et demi que je l'ai. Je commence seulement à m'habituer. Du coup, maintenant, je peux dire que vraiment ça valait la peine. Vraiment, c'est un énorme favori 2019, énorme best-of. Je suis très contente. Deuxième, et donc pour le blanchiment, oui, on ne peut pas le faire tout de suite parce qu'en fait, il faut attendre. C'est-à-dire, je continue à aller voir mon orthodontiste toutes les 6 semaines environ, pour voir l'évolution, pour voir si les fils tiennent bien. Il vous lâche pas une fois que c'est fini, genre salut, à jamais, quoi. Pas du tout. Et notamment, il faut que les dents du fond redescendent, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai bien senti pendant le traitement. J'arrivais pas à mâcher correctement, parce qu'elles se touchaient pas complètement. Notamment mâcher la peau des fruits, c'était très compliqué, j'arrivais pas complètement, quoi. Et on sent là qu'elles sont en train de se rapprocher, et donc ils attendent qu'elles soient complètement mises en place pour faire des gouttières de blanchiment, si jamais j'ai envie de faire un blanchiment. Voilà, donc je vous en parlerai en temps voulu. Mais donc ça, c'était quand même un gros best-of 2019. Le deuxième, qui en est un, et je viens de découvrir que c'en était un sans en être un, enfin, qu'il fallait savoir être un petit peu modéré, c'est le vernis semi-permanent. Précisément, je n'en ai pas en ce moment. Précisément, en ce moment, j'ai une base traitante fortifiante pour récupérer mes ongles. Parce que j'ai découvert ça, enfin, je connaissais, j'en avais déjà fait, mais en fait, j'ai trouvé le salon d'ongles idéal à côté de chez moi, avec comment ça s'appelle, une technicienne, une praticienne, une dame qui fait les ongles, quoi. Absolument tellement adorable et tout. Donc je suis tombée amoureuse de l'endroit et j'ai décidé que je voulais y vivre pour toujours. Donc j'y suis allée pendant 3 mois, tous les 10 jours. Et en fait, mes ongles ne sont pas assez costauds pour ça. La majorité, alors j'ai fait un article sur mon blog. Si vous ne lisez pas mon blog, vous manquez les 2/3 des informations. Je veux dire, tout n'est pas du tout dans mes vidéos. Ma plateforme centrale, c'est mon blog, tout est sur mon blog. Donc j'ai fait un article dessus.
Et dans les commentaires, il y a eu plein de réponses intéressantes de gens qui disaient « moi c'est pareil, je ne peux pas en faire non-stop ». C'est-à-dire que là, mes ongles sont devenus vachement mous. Ils sont devenus fins et mous, ils plient complètement, ce qui n'est pas le cas normalement. Ils sont pas hyper costauds naturellement, mais pas à ce point-là. Donc, il s'avère qu'en effet, on ne peut pas enchaîner ça non-stop, tout le temps. Enfin, il y a des gens qui peuvent, les gens qui ont des ongles en béton armé. Si tous mes ongles étaient comme mes ongles de pouce sont en béton armé. Si tous mes ongles étaient comme ça, je pourrais continuer à enchaîner. Là, je peux pas, parce qu'ils vont finir par casser, ça va être l'enfer. Donc, je suis allée voir Tina il y a 3 jours, et je lui ai dit, voilà, on enlève tout, puis on attend. Voilà, il faut attendre, parce que ça va plus, quoi. Elle m'a dit, ouais, effectivement. Elle m'a dit, je sais, il y a des gens qui... Enfin, c'est connu, il faut faire des pauses dedans. Donc voilà, donc ça c'était une grande découverte. Et sur juste début 2020, j'ai quand même découvert que, bon, on peut le faire constamment, mais enfin, on s'expose à des désagréments. Mais je suis très contente et j'ai bien l'intention de continuer, et dès qu'ils seront un peu plus costauds, j'y retourne. Ensuite, pour les cheveux, je commence par quoi? Par le maquillage ou par les cheveux? Je commence par les cheveux, il y a un seul produit. Vous savez que moi je peux pas me coiffer sans un texturisant à cheveux, parce qu'on dirait que mes cheveux sont collés sur mon crâne, donc c'est épouvantable, il faut vraiment que je leur donne de la matière et du corps pour pouvoir les coiffer, les travailler. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, je l'ai découvert en 2019, c'est le Cool Girl de Sam McKnight, qui est donc le meilleur texturisant cheveux du monde, selon moi, sachant que je ne les ai pas du tout tous essayés, donc le meilleur du monde des 3 que j'ai essayés. Mais avant, j'utilisais celui de Bumble and Bumble, et celui-ci est plus efficace et moins cher par rapport à la quantité. C'est-à-dire, il y en a plus, il y en a 250 ml, alors que le Bumble, il y en a 150, il me semble. Celui-ci, je ne sais plus combien il coûte, parce que je l'achète chez Feel Unique, donc c'est en livres, c'est peut-être 25 livres, alors que le Bumble, il était genre à 35 €, ou pour une plus petite quantité. Exceptionnel. Si vous avez besoin de texturiser vos cheveux, il est exceptionnel. Voilà pour les cheveux, et donc en skincare, en fait, j'ai gardé un seul produit, parce que il y a plein de produits que j'ai trouvés géniaux, et très agréables, et efficaces, et tout, mais celui dont je me suis dit plus jamais j'arrête de m'en servir, enfin non, il y en a plein, plus jamais j'arrête de m'en servir, c'est idiot de dire ça, en fait, il y a plein de produits que j'arrêterai jamais d'utiliser, mais celui-là, j'ai utilisé tube après tube, et je le trouve complètement génial, c'est le Great 8 d'Elizabeth Arden. Et donc en fait, c'est la seule crème solaire que j'aime sur le visage. Enfin, de toute façon, je déteste la crème solaire. Je trouve que c'est toujours insupportable et gras et collant et blanc quand c'est minéral. Alors minéral, encore pire, hein, je supporte vraiment pas du tout. Donc moi, je mets des crèmes solaires chimiques. Je supporte pas les indices 50 parce que c'est irritant pour la peau, donc je suis obligée de m'arrêter au 30-35. Et celui-là, c'est un 35. Et c'est juste le truc le plus léger que j'ai jamais vu. C'est complètement imperceptible. On dirait c'est un gel crème en fait, on dirait de la crème, on dirait une crème de jour. Vous voyez? Et voilà. Extraordinaire. C'est le truc, vous pouvez en remettre 10 fois par jour sans vous sentir encrassé, sans vous sentir grasse, sans vous sentir luisant. Alors évidemment pas si vous êtes maquillé. Hein. Pardon, j'ai un fluff dans la bouche. Si vous êtes maquillé, il faut trouver une autre solution, un spray, une poudre, ce que vous voulez. C'est toujours compliqué, on n'a toujours pas résolu ce problème. Mais là, et souvent l'été, alors l'hiver j'en mets quand je sais que je vais être exposée aux UV, c'est-à-dire donc là par exemple aujourd'hui je vais sortir de chez moi probablement à 15 h en restant à l'ombre juste pour aller acheter du pain, donc j'en ai pas besoin, donc j'en ai pas mis. J'en mets quand je sais que je vais être exposée, sinon c'est pas la peine. Les gens qui mettent de la crème solaire tous les jours, alors qu'ils sortent chez eux à 8 h du matin quand il fait nuit, qui rentrent dans le métro, en ce moment ils rentrent pas dans le métro les pauvres parce qu'ils peuvent pas, vu qu'il y en a pas, mais vous voyez ce que je veux dire, qui arrivent dans leur bureau, qui n'est pas exposé aux UV parce qu'il est genre plein nord, comme moi mon salon il est plein nord. Donc il n'y a jamais d'UV, et qui ressortent le soir aussi quand il fait nuit et qui reprennent le métro, c'est pas la peine de mettre et qui vont pas déjeuner en terrasse en plein cagnard, c'est pas la peine de mettre de la crème solaire. La crème solaire, c'est pour que vous êtes exposé aux UV. Si vous n'êtes pas exposé, c'est pas la peine. Bref. D'autant que quand les écrans chimiques peuvent être irritants, moi j'ai porté des écrans 50 pendant longtemps sur le visage, maintenant je les tolère pas bien. Ah, j'ai décidément un fluff dans la bouche. Et du coup celui-là, mais j'en ai vidé 3 tubes, je crois. J'en ai mis absolument tous les jours cet été. Et alors voilà, ce que je voulais dire, donc l'hiver, j'en mets pas forcément. Si j'en mets évidemment à la fin. De temps en temps, je vois passer des vidéos sur YouTube où les nanas mettent leur crème solaire et ensuite leur crème hydratante. Tu la mets, tu viens de tout foutre en l'air. C'est la crème solaire, c'est toujours en dernier, c'est un écran. Si tu mets quelque chose d'autre par-dessus, ça le dissout et il ne fonctionne plus. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle mode débile de mettre... Ah, les gens, ne faites pas n'importe quoi. Toujours en dernier.
avant le maquillage, bien sûr. Hein. Si vous maquillez, vous mettez pas ça par-dessus votre maquillage, sinon ça va tout ruiner. Donc en hiver, je le mets par-dessus mes soins habituels, par-dessus ma crème habituelle, etc. L'été, je suis désolée, j'ai la crève, hein, donc je respire un peu du nez. J'essaye de pas être obligée de me moucher au milieu de la vidéo. L'été, il m'est arrivé... Dès qu'il faisait chaud, en fait, je mettais que ça. Parce qu'en fait, ça fait... Il s'appelle Great 8 pour une bonne raison. C'est que c'est pas seulement un écran solaire, c'est que ça fait aussi antioxydant, anti-pollution, acide hyaluronique. Enfin, c'est un super produit de soin qui contient plein d'actifs intéressants et qui fait plein de choses en même temps. Et donc, moi, l'été, très souvent, la plupart du temps, quand il fait chaud, je mets un sérum et ça. Un contour des yeux, quand même, toujours. Mais je mets sérum, contour des yeux et ça par-dessus. Surtout, j'en mets partout, j'en mets aussi autour des yeux. Parce que je peux en mettre autour des yeux, ils ne m'irritent pas. Si je ne suis pas maquillée et que je suis exposée au soleil, j'en remets évidemment. Sinon, bah, je remets ce que je peux. De toute façon, moi, je ne m'expose pas au soleil. Parfois, on n'a pas le choix. On est au soleil parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas rester enfermé à la cave toute la journée. Mais quand j'ai le choix, je suis toujours à l'ombre. Quitte à ce que les gens avec qui je déjeune fassent les gueules parce que je leur impose de déjeuner à l'ombre et pas au soleil. C'est comme ça. Je leur dis, écoute, ta peau te remerciera dans 20 ans. Et puis, tu iras te faire cramer demain. C'est pas grave. Donc voilà. Donc, génial, génial. Et lui, il est sorti en 2019 en plus, donc c'est un vrai Best of Beauty 2019. Extraordinaire, tous les gens qui l'ont essayé l'ont adoré, je l'ai fait ici, enfin voilà, génial. J'ai vu, ce matin, j'ai regardé la vidéo de Fleur de Force sur son Best of Beauty 2019 et il était dedans aussi. Et c'est marrant parce que moi, c'est chez elle que je l'ai découvert en premier. Après, je l'ai découvert parce que je travaille avec Elisabeth Arden, je suis en contact avec la marque, donc ils me l'ont fait découvrir, mais je l'avais vu chez elle en premier et je leur avais écrit en disant « Ce truc a l'air génial, est-ce que je peux en avoir un tube, s'il vous plaît, s'il vous plaît ?» Il n'était pas encore sorti. Voilà, je vais m'arrêter là, hein, parce que sinon ça va durer très longtemps. Ensuite, en maquillage, alors vous savez que moi, ce qui m'intéresse le plus en maquillage, c'est le teint. J'adore ça. Et vous savez quoi? Je sais pourquoi je suis essoufflée maintenant. C'est l'un de vous sur Instagram qui me l'a dit. Oui, c'est pas grave, cette vidéo va durer 1000 ans, j'ai le droit de temps en temps. Sur Instagram, c'est l'un de vous qui m'a dit « Je pense savoir pourquoi tu es essoufflée pendant tes vidéos. » Il m'a dit « J'ai remarqué que tu ne respires que par la bouche. » Et effectivement, c'est même quand là, il se trouve que je suis enrhumée, mais à part la nuit où je respire par le nez, et Dieu merci, sinon j'aurais la gorge complètement desséchée, mais quand je suis réveillée, je ne respire pas par le nez. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, je respire que par la bouche. Et il me dit, comme tu veux dire plein de choses en même temps, que tu es super excitée, que tu parles très vite et machin et tout ça, tu finis par te retrouver en apnée, en fait, et c'est pour ça que tu es essoufflée. Donc voilà, donc vous pouvez arrêter de m'envoyer des messages proposant de me prendre rendez-vous chez le cardiologue, parce que manifestement j'ai un truc qui ne va pas et tout et tout. Je suis essoufflée juste parce que je ne respire que par la bouche. Voilà. Donc là, ça y est, je suis essoufflée parce que je suis bien à fond. Bref. Donc pour le teint, en fond de teint, j'ai pas fait de découverte majeure. Il y a plein de fonds de teint que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup porté, que j'ai trouvé super, mais j'ai pas fait de découverte majeure que je pouvais garder à part un produit qui n'est pas du fond de teint et que je n'ai plus dans mon grand tube parce que je l'ai donné à Patricia parce que c'est exactement ce qui convient à sa couleur de peau en ce moment alors que moi je suis trop claire pour le porter. Alors ça c'est la révélation de l'année. Et il sera dans mes favoris de cette année aussi. Et c'est juste extraordinaire. Je me suis maquillée tout l'été avec. Donc c'est la CC Doll Correct d'Herborian. Donc c'est une CC crème qui est faite pour contrebalancer le teint terne ou un peu jaune, un peu olive. Donc typiquement moi, sauf que moi elle est trop foncée pour moi en plein hiver parce qu'elle est quand même... Après, ça, comme j'ai fait plein de vidéos dessus, j'ai fait des vidéos où je montrais comment l'appliquer, etc. Donc ça dépend vraiment des peaux, mais globalement, si vos sous-tons sont roses, ça risque de pas très bien marcher. Vaut mieux avoir des sous-tons soit neutres, soit jaunes. Là où ça marche le mieux, c'est sur les sous-tons olives. Alors c'est magnifique ça. Elle illumine le teint, elle fait une super belle peau, en pleine forme, lumineuse. Il y a des toutes petites nacres dedans, donc ça fait une peau glowy, mais pas brillante. Limite, si vous n'avez pas envie de la poudrer, vous n'êtes pas obligé et tout, tout en donnant l'impression qu'on n'a rien sur la peau. Enfin, ce truc, mais... Et j'en ai d'autres, hein, des produits Herborian. Il y a celui que je porte aujourd'hui, c'en est un qui n'est pas encore sorti, donc, mais je vous en parlerai très 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 bientôt. C'est pareil, je suis là, à chaque fois je suis là, mais comment vous faites? Surtout qu'à chaque fois, vous regardez le truc, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? Parce qu'ils ont toujours des idées complètement... ils sont hyper originaux, quoi. Dans les marques cosmétiques, c'est une des plus originales. Chaque fois, vous êtes là, mais qu'est-ce que vous nous avez fait encore? Et vous essayez le truc et vous êtes là, non de bon, c'est incroyable. Donc voilà, je n'ai plus que mon petit tube parce que j'ai donné le grand
à une amie qui en avait plus besoin que moi en ce moment, mais j'attends l'été pour pouvoir le remettre. Pourtant, normalement, j'attends pas l'été, je peux vous dire, hein, parce que les chaleurs, tout ça, dégueulasse. Mais ce qui est génial, c'est que j'ai ce que j'ai là aujourd'hui, c'est un produit de chez eux, c'est une alternative, c'est mon alternative pour l'hiver, donc c'est génial. Je vous en parlerai donc plus tard. Donc voilà, c'est le seul produit de teint, fond de teint, si j'ose dire, que j'ai retenu de 2019. En anti-cerne, j'ai retenu... Moi, je me maquille... Alors, j'ai découvert le... la C-série, est-ce qu'elle est sortie en 2019? Il me semble. C'est Herborian aussi. Donc, il y a deux couleurs. Ça, c'est la claire. Il y en a une qui est dorée. C'est donc un... C'est comme un anti-cerne, mais léger. Alors, moi, par exemple, en ce moment, seul, ça ne suffit pas. Ça va si j'ai peu de cernes. En ce moment, c'est l'hiver. J'ai à moitié la crève. Ça ne suffit pas seul. Mais j'ai quasiment fini mon tube. Parce que je l'ai utilisé tout le printemps et tout l'été. Le truc, c'est pareil, une fois de plus, vous êtes là, mais comment vous avez fait ça? Le truc lisse le contour d'œil d'une façon... J'ai jamais vu ça chez aucun autre produit. Ça enlève... Enfin, ça lisse... Moi, j'ai des ridules sous les yeux, maintenant. Et du coup, je suis très concernée par le fait qu'un anti-cerne soit léger, mais couvrant, qu'on n'ait pas besoin de le poudrer, qu'il ne marque pas les ridules. J'ai besoin de tout ça, quoi. Et ben ça marche. Alors, donc, c'est pas assez couvrant pour moi en ce moment. Mais je vous montrerai aussi comment on peut l'utiliser. En fait, on peut l'utiliser en base, en mettant un autre anti-cerne par-dessus. Mais alors ça, c'est pareil. C'était une découverte. Je vous dis, j'ai quasiment fini mon tube. Il y en a quand même beaucoup dedans. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un tube d'anti-cerne. Je sais pas combien il y en a. Il y a 10 ml pour de l'anti-cerne. C'est quand même une quantité... c'est pas du fond de teint. On en met très très peu, quoi. Donc ça, pareil, génial. Et l'autre combo d'anti-cerne, qui est ce que je porte aujourd'hui, qui est ce que je porte la plupart du temps, mais pas toujours, parce qu'il m'arrive de faire la même chose avec ça. C'est, je vous en parle en dépit du fait qu'on a beaucoup de mal à trouver ce produit-là maintenant, et c'est ce qui m'ennuie. En fait, je mets l'un sur l'autre, c'est-à-dire que je me suis enfin décidée à faire ce que tous les maquilleurs recommandent, qui est quand on a des cernes foncées et colorées surtout, c'est d'abord corriger la couleur du cerne, avec une couleur opposée, donc dans mon cas, il faut du pêche, parce qu'ils sont un peu violet pourpre, enfin, avec le pêche, c'est ce qui marche le mieux, et ensuite de mettre de l'anti-cerne par-dessus pour lisser et éclairer. Et j'avais la flemme de faire ça, je me contentais de mettre beaucoup d'un anti-cerne hyper couvrant, genre le Shape Tape, et puis un jour j'ai eu des ridules, et d'un seul coup, bah, ça marchait plus du tout, c'était plus possible. Donc il a fallu que je me résoudre à utiliser ça, et j'ai trouvé un combo démentiel qui est en fait le correcteur de teint sur mesure d'Estée Lauder, et ça c'est la teinte pêche. Donc ça, je ne sais même pas, je ne m'en sers jamais, je n'utilise que cette partie-là, qui est vraiment pêche, hein, je vais vous montrer. Donc je mets d'abord ça sous mes yeux, une petite quantité, et par-dessus, je mets, c'est pareil, je ne me sers pas de cette partie-là, si vous voulez faire une retouche. Excusez-moi, vous voyez, je ne peux pas parler trop vite, je vais trop vite, je me retrouve en apnée. C'est le Double Wear Instant Fix Concealer et hydratant, c'est-à-dire qu'ici il y a un hydratant, moi je m'en sers jamais parce que j'ai déjà ma crème pour les yeux. En revanche, si vous voulez faire une retouche de maquillage en fin de journée, vous mettez un petit peu de ça sous vos yeux et vous mettez l'anti-cerne par-dessus, ça marche hyper bien. Et je mets donc ça par-dessus, vous voyez, je mets d'abord ça pour corriger la couleur, et du coup je me retrouve avec plus d'ombre, plus de couleur sous les yeux, mais j'ai quand même un petit air un peu fatigué parce que ça manque de lumière, et je mets ça par-dessus pour éclairer, et moi j'aime bien avoir le dessous des yeux assez clair et pour donner de la lumière. Donc le combo des deux est extraordinaire. Néanmoins, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de mal à trouver celui-là, je ne sais pas pourquoi, et effectivement j'ai regardé sur le site de Lauder, en ce moment ils en ont plus. Alors j'espère qu'ils ne vont pas le discontinuer, parce que ça va bien maintenant de discontinuer les produits géniaux, hein, ça suffit. Donc je vais les interroger sauvagement, parce que s'ils discontinuent, moi je vais leur demander de m'envoyer tout leur stock avant de l'arrêter, parce que je ne peux pas m'en passer. Cela dit, on peut faire la même chose avec ça et ça. Ça marche très bien de mettre ça en base, en mettant peu, et ça par-dessus. Pareil, ça va lisser et faire une première correction, et ça va illuminer par-dessus. Donc, et vous pouvez le faire avec n'importe quel anti-cerne, excusez-moi, n'importe quel anti-cerne qui vous convient. Mais du coup, ça permet d'en mettre vachement moins, et du coup de beaucoup moins marquer les ridules. Donc ça, c'est mes combos, mes découvertes combos anti-cerne de l'année, parce qu'avant, pendant des années, j'ai utilisé que le Shape Tape, hein, qui est un anti-cerne exceptionnel, on est bien d'accord.
Sauf que quand vous avez des ridules sous les yeux, bah, c'est pas possible. Parce que sinon, bah, vous prenez 20 ans dans la figure. Et alors, très important aussi, moi je ne poudre pas sous mes yeux. J'ai trouvé une poudre avec laquelle je peux poudrer sous mes yeux, mais je ne le fais pas. La plupart du temps, à part... Enfin, vous voyez, aujourd'hui, c'est pas poudré, du coup, ça brille un tout petit peu, mais moi, ça me dérange pas. Mais ça brille très peu quand même. Les produits ont vraiment séché. J'utilise des produits qui n'ont pas besoin d'être poudrés. Parce que c'est pareil, si vous poudrez votre anti-cerne, 20 ans dans la figure. Sauf avec cette poudre. Alors ça, c'est l'édition limitée Terribly Paris. Normalement, elle se présente comme ça. J'étais déjà fan de la... Et ça descend vite. Comment ça se fait? J'en utilise trop, c'est ridicule. Ça, c'est la... Donc j'étais déjà fan pendant 2 ans. J'ai utilisé la version originale de la Hyaluronic Powder de By Terry, qui était donc transparente, donc de couleur blanche, mais transparente. J'ai utilisé tous les jours pendant 2 ans. Donc j'ai mis 2 ans à finir le pot, donc quand même, hein, c'est raisonnable. Cette poudre est magnifique. C'est-à-dire que, c'est ce que je dis toujours, elle rend n'importe quel fond de teint magnifique. C'est donc la journée, bien sûr. Moi, je pose toujours tout mon teint, même en plein hiver. Juste, enfin, d'abord parce que comme ça, on est vraiment sûr que le maquillage tient complètement, même si je touche jamais mon visage et tout, donc c'est... Normalement, le maquillage tient bien, puis de toute façon, j'ai pas la peau grasse, donc le maquillage tient bien, mais bon, c'est un réflexe que j'ai. J'aime poudrer complètement mon visage. Mais en plus, cette poudre-là, elle donne une luminosité. Alors ça, c'est la nouvelle, justement. Ça y est, je recommence à m'emmêler complètement les pinceaux. Donc l'ancienne, elle était blanche, transparente, /transparente, et mat. Mat, pas non plus pas kaki, poudreux et tout ça, mais pas de nacre dedans. La nouvelle, je vais vous montrer un petit peu. Moi, c'est ma préférée, c'est la rose. Elle est un tout petit peu, mais à peine, hein. Elle est un tout petit peu lumineuse. Est-ce qu'on s'en rend compte? On s'en rend pas du tout compte. Bah, tant pis, on s'en rendra pas compte, c'est pas grave. Néanmoins, elle existe en 8 couleurs. Donc il y a des couleurs beaucoup plus foncées, comme par exemple 400 médium, vous voyez, qui est beaucoup plus foncée. Moi, ma préférée, c'est la Rosy Light, parce qu'elle est rose et que mon teint a besoin vraiment de fraîcheur, parce que j'ai le teint terne, et j'ai tout le temps le teint terne, grosso modo, et la peau un peu jaune, donc j'ai besoin de... Moi, ce qui contrebalance bien, c'est le rose. Et en fait, même en plein été, c'est ce qui me convient. Est-ce que je dis ça? Mais elle n'était pas sortie en plein été, je dis des bêtises. Je ne l'ai pas utilisée en plein été, parce qu'elle est sortie à l'automne. Mais je me vois assez bien l'utiliser l'été prochain. Ça, c'est un petit peu trompeur comme truc, parce que ça, c'est la teinte Rosy Light, et ça, c'est le capot de l'édition limitée Terribly. Terribly Paris. Or, dans l'édition limitée Terribly Paris, ce qui est vendu sous ce capot, c'est l'original, c'est la blanche. Cela dit, pour commencer, moi je trouve ça pas mal parce qu'elle convient à toutes les carnations. Carnation noire, je suis pas certaine. Je continue à pas être certaine, mais d'une manière générale, pour toutes les poudres blanches / transparentes, j'ai quand même un petit doute, mais après, une fois de plus, j'ai pas essayé sur une peau noire, donc je ne sais pas. Mais ça va à beaucoup de carnations, et donc celle-ci, mais la rose, mais je l'adore, quoi. Et donc j'en mets beaucoup trop, c'est pour ça que ça descend plus vite que l'autre. Comment ça se fait? Pourtant il y en a la même quantité. Bah oui, regardez, celle-ci je ne l'ai pas utilisée, il y en a la même quantité. Oh, j'ai déjà... Non mais c'est pas possible, j'en ai utilisé genre les 2/3 depuis l'automne. C'est ridicule. C'est ridicule. Je veux dire, il y a besoin de faire juste. En réalité, il y a besoin de faire tap-tap. Je vais vous montrer ce qui suffit pour faire tout le visage. Ça suffit très largement, il y en a même trop. La maquilleuse de By Terry nous avait montré quand on était en Norvège pour le lancement de ce produit. Elle fait un seul tap et elle fait tout le visage avec. Et moi au début, je savais pas et je la trouvais tellement belle que je faisais genre 5 tapes. Il faut vraiment que je me calme, j'en utilise beaucoup trop. J'adore ce produit. C'est la meilleure poudre lip du monde. Je peux poudrer mon dessous d'œil avec, je ne peux le faire avec aucune autre. Aucune. Et j'en ai essayé un paquet. Là pour le coup les poudres lip j'en ai essayé beaucoup parce que j'adore ça, j'utilise que ça chez moi. En voyage non, mais chez moi oui. C'est la meilleure du monde. Un pinceau qui n'est pas sorti cette année mais que j'ai découvert cette année et qui est devenu mon pinceau à fond de teint préféré, à tel point que j'en ai 2. Où est le deuxième? Non, il est en train de sécher, je l'ai nettoyé. C'est le Full Coverage Face de Bobbi Brown, qui est juste, mais la perfection absolue. Moi j'aime beaucoup mettre mon fond de teint avec des petits kabuki denses comme ça et ronds. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus sympa pour... Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est mon téléphone, mais tant pis, je répondrai plus tard. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus efficace pour faire un effet super belle peau. Et alors celui-là est complètement génial parce qu'il est hyper court en même temps. Donc pour voyager,
C'est du synthétique, il risque rien, le manche est court, donc vous pouvez le trimballer, il va pas s'abîmer. Il n'est pas non plus d'une densité telle qui met 2 jours à sécher, parce que j'en ai un autre plus petit et qui n'a pas la même forme, mais que j'aimais beaucoup pour voyager. Mais on ne peut pas forcément le laver le soir et le réutiliser le lendemain matin. Celui-là, si on le lave le soir et qu'on le sèche bien dans une serviette, le lendemain matin, si on n'est pas dans une atmosphère normale, hein, c'est-à-dire sèche et 20 degrés, mettons, le lendemain matin, il est sec. Donc c'est vachement pratique en voyage. Et j'adore la manière dont il étale le fond de teint. Enfin, je n'utilise plus que lui. Je vous dis, j'en ai 2, je tourne. J'utilise 2-3 jours, je lave, hop, je prends l'autre, tac, 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 tac. J'adore ce truc. Et enfin, j'ai... alors pour les parfums... Ah non, il y a aussi les rouges à lèvres. Mon Dieu, j'ai oublié de sortir les rouges à lèvres. Je m'apprêtais à faire une très lourde erreur. Bon, je vais parler des parfums et ensuite des rouges à lèvres. Oui, parce que du coup, comme mes catégories, c'est n'importe quoi, et ben, parfois il y en a plusieurs dedans. Les parfums, là, c'est 2 parfums qui sont sortis en 2019 et que j'ai adoré et que j'adore toujours et dont je pourrais absolument pas me passer. Et il y en a un, je le porte tous les jours depuis 1 mois et demi. Le premier est sorti au mois de juillet. C'est Mehdi de Trudon. Vous voyez, j'en ai utilisé pas mal, c'est rare que les flacons soient là chez moi. Dans les 2 cas, c'est une base de citron parce que c'est ce que je préfère. Celui de Mehdi, c'est du citron et des plantes. C'est un citron aromatique. Dans les 2 cas, c'est des odeurs que j'avais jamais senties avant. Parce que moi, je porte que des trucs au citron. Donc j'ai toutes les combinaisons possibles, j'ai toutes sortes de citrons différents. Mais ces 2 combinaisons, ces 2 constructions olfactives, je ne les avais jamais senties avant. Donc ça, c'est vraiment un citron aromatique. Vraiment des plantes, des herbes avec du citron. Il est magnifique. C'est un peu comme une Cologne, mais extrêmement sublimée. Hyper élégant, hyper... Bon, bah, c'est Trudon, hein, en même temps. Ils font que des très belles choses. Et si vous aimez les odeurs de feuilles, de plantes, d'herbes, et avec une base de citron qu'on sent vraiment en même temps, allez le sentir, il est extraordinaire. Et le deuxième, il est sorti cet été, je crois. C'est aussi un citron, c'est le Limone di Sicilia de Erin Lauder. Et lui, c'est du citron et du jasmin. Et lui, je le porte tous les jours depuis début décembre. J'ai même la crème corps qui va avec, qui est une merveille. Oh, j'adore ce truc. J'adore ce truc. Je fais jamais ça normalement. Je mets jamais de parfum quand je suis déjà habillée. Je mets toujours avant, mais là. Et donc, sa particularité, c'est que le citron et le jasmin sont distillés ensemble. Normalement, les plantes sont toujours distillées séparément. Là, elles sont distillées ensemble. Je n'en sais pas plus. Ne me demandez pas ce que ça fait. Je pense que c'est fait pour obtenir un résultat différent de ce qu'on a d'habitude. Mais alors, il est fabuleux. D'abord, tous les parfums d'Erin sont toujours extrêmement élégants. Et c'est pareil, hein, je l'ai bien descendu. Hein. J'en mets vraiment tous les jours. Alors que normalement, moi, je change de parfum tous les jours. Hein. Là, je mets le même depuis 1 mois et demi, j'en reviens pas. Donc, il est très élégant, comme tous les parfums d'Erin. Et je l'ai déjà mis dans des favoris, hein, donc je vous en ai déjà parlé. Il a la vivacité du citron, mais qui est adoucie par la douceur et la féminité du jasmin, mais sans être d'aucune façon sucré, poudré, lourd, rien du tout. Ça reste un parfum très léger, ce que les gens appelleraient un parfum d'été. Moi, je porte ça toute l'année, mais... Et le mélange... Et ça sent pas vraiment le jasmin, mais ça sent quelque chose d'autre que le citron. C'est plus ample que du citron seul, et c'est plus vif que du jasmin seul. C'est mon préféré chez Erin. J'en ai au moins 4, des parfums à elle. Et celui-là, c'est vraiment mon préféré, je l'adore. Et enfin, pour les rouges à lèvres, j'en ai 3, parce que c'est les 3 que j'ai le plus portés cette année. Ah, mais je sais pourquoi ça sonnait juste dans ma poche. Derrière moi, c'est parce que mon téléphone était dans ma poche. J'avais oublié. Très dangereux de mettre son téléphone dans sa poche arrière de jean, c'est comme ça qu'on se retrouve à le faire tomber dans des endroits impromptus, au mauvais moment. Les 3 rouges à lèvres que j'ai le plus portés cette année, et qui sont en fait la couleur que je préfère, pardon. Celui que je porte là, et je vais en remettre, je vous en ai déjà parlé, c'est le beige plume de Givenchy. Donc c'est des pêches. Hein. Moi, c'est ce qui me va le mieux. L'été comme l'hiver. D'abord, c'est ce que j'aime le plus, parce que j'aime pas les couleurs vives, j'aime pas les couleurs foncées, j'aime pas le rouge, j'aime pas... Enfin, sur moi, j'aime pas du tout tous ces trucs-là. J'aime soit les nudes qui se voient quasiment pas,
En hiver, on a un peu l'air morte avec un nude qui se voit pas, donc il vaut mieux avoir un peu de couleur. Et ça, c'est ce qui m'illumine le plus le visage, c'est ce qui me va le mieux, et vraiment j'adore. Et en plus, il est confortable, celui-là, c'est le rouge Givenchy, tout simplement. Donc c'est un rouge à lèvres crème, donc très confortable, qui dessèche pas. Et donc ça, il me semble bien que c'est la couleur beige. Ouais, c'est ça, on voit même plus la couleur tellement je l'ai utilisé, mais c'est beige plume. Je vais vous le swatcher sur ma main, vous allez voir, parce que c'est toujours très différent de sur mes lèvres, comme j'ai les lèvres très pigmentées. Vous voyez, très lumineux quoi, magnifique. Ensuite, il y en a un deuxième qui est quasiment la même chose, mais un tout petit peu plus mat et c'est pas exactement la même couleur, mais je l'adore depuis que je l'ai découvert, j'ai pas arrêté de le porter. Voilà, il est un tout petit peu plus rose et un tout petit peu moins pêche. C'est le Luxe Lip Color de Bobbi Brown en Bear Pink. Vous voyez, je l'ai mis là. D'un seul coup, il paraît rose à côté. Alors quand je le porte seul, j'allais dire, quand je le porte sur mes lèvres, il a l'air d'être de cette couleur-là. En fait, il est un tout petit peu moins, un tout petit peu plus froid, un tout petit peu moins lumineux d'une certaine façon. Il est sublime, il est hyper agréable à porter, il est un tout petit peu plus mat que celui-ci. Bon, après, je mets de toute façon, quoi qu'il arrive, toujours du baume à lèvres sous tous mes rouges à lèvres. Mais il n'est pas desséchant, celui-ci. La couleur me va hyper bien, je l'adore. Et le troisième, et ça a été aussi une découverte de marque. Je me suis demandé si je mettais une découverte de marque. Et ça, s'il y a bien une marque que j'ai découverte cette année, c'est Charlotte Tilbury. Parce que je m'y étais pas, c'est pas sorti cette année, hein, la marque existe depuis longtemps, il se trouve qu'elle est arrivée en France cette année, mais je m'y étais pas intéressée plus que ça. Et je dois dire que notamment dans les rouges à lèvres, elle est hyper bonne. Elle a vraiment, c'est une très belle marque. Elle a des très bons produits. Et moi, mon préféré, que j'ai beaucoup porté, que j'ai acheté cet été... Où est-ce que je l'ai acheté? Je sais plus. Je me demande si je l'ai pas acheté à Los Angeles ou avant, je sais plus. C'est dans la collection Hollywood, c'est le In Love with Olivia. Il est super joli. C'est un crème, il est très confortable. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ombre? Et voilà, c'est lui. Vous voyez comme il est lumineux? Et donc, il est carrément plus rose. Et c'est pareil, moi, c'est une couleur qui me va très très bien, Ah oui, il se voit plus que celui-ci, par exemple. Il est plus coloré, plus vif en couleur. Donc les jours où j'ai envie d'avoir la bouche plus présente, ou que j'ai particulièrement mauvaise mine et que je veux vraiment beaucoup illuminer le visage, c'est celui que je mets. Et voilà, ces trois-là, c'est mes trois rouges à lèvres préférés de l'année, et je porte que eux, tout le temps, je les ai tout le temps dans mon sac. Voilà. Bah ça y est, j'ai fini. Ça n'aura duré que 32 minutes, c'est formidable. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaît, que vous n'êtes pas déçus qu'il n'y ait pas plus de skincare, mais c'était trop compliqué, il aurait fallu faire une vidéo séparée, puis je sais pas, ça me semblait compliqué, je sais pas pourquoi, bref. Dites-moi si dans tout ça, il y a des produits que vous avez découverts aussi, et que vous utilisez, et ce que vous en pensez, et même si vous êtes hyper déçus et que vous trouvez ça nul, dites-le moi, ça m'intéresse vachement. Voilà, les filles et les garçons, bon dimanche, ciao.